Alors, bonjour à tous. Ici, c'est Jean du Québec qui vous présente encore une fois une nouvelle vidéo. Alors, c'est cette semaine sur notre ami le Booker Plus Goulot Pro. Alors, c'est un très, très joli couteau. Moi, je le trouve très beau, ce couteau-là. Et on va regarder ça de plus près tout de suite, là. Alors, au niveau des spécifications, ce couteau-là, c'est un couteau que j'aime bien le format. Hein. C'est un couteau de 7 pouces .56, donc 17,78 cm. Là, c'est vraiment un beau format. 3,31 pouces de lame ou 7,62 cm. Le poids, ben c'est là que ça cloche un petit peu avec ce couteau-là. Là. Écoutez, 5,22 onces. C'est vraiment très lourd. 147 grammes. Je vais vous expliquer pourquoi il est si lourd, ce couteau-là. Bon, c'est la lame qui est très épaisse en premier. Et surtout, c'est un couteau qui, comme vous voyez, il y a du fibre de carbone ici. Et vous avez des traversins qui sont en titane. Mais c'est un couteau qui a une doublure également, donc qui est sur toute la longueur en acier. Fait que ça fait un couteau très massif qui est très lourd. L'acier, pour revenir à ça, c'est du D2. Le roulement est à billes. Comme je vous dis, la poignée, c'est traversin en titane et l'arrière est en fibre de carbone. Donc, c'est très, très joli. Vous avez une lame qui est un drop point. Le type de déploiement, c'est les goujons de pouce et à cet égard, attention, ce couteau-là est vraiment dans les ligues majeures pour l'action. C'est vraiment remarquable. Donc, le type de verrouillage, comme je vous dis, c'est un verrouillage de doublure. Donc, vous avez des platines, comme vous dites en France, qui sont sur toute la longueur et même s'ils ont essayé de faire, comme vous pouvez voir, ils ont essayé de faire un peu de squelettisation à l'intérieur, mais écoutez, là, c'est pas suffisant pour contenir le poids. Il y a vraiment un excédent de poids sur ce couteau-là. Épaisseur de lame, comme je vous dis, c'est une lame c'est épais, là. C'est une lame qui est assez large. C'est 0,14 pouces, 3,5 mm. L'épaisseur de manche, ça va, 1,048 pouces ou 12,2 mm. Et la largeur totale, alors dans son plus large, une fois fermé, ce couteau-là fait 1,33 pouces ou 33,7 mm. Le clip, c'est un clip en acier qui est hip-hop et non réversible. Et je vais vous avouer qu'à ce niveau-là, ça laisse à désirer. C'est pas un couteau qui est un exemple à cet égard, là, comme vous pouvez voir. C'est pas très, très bon au niveau du clip. Le clip est particulièrement dur aussi, ou est serré. Là. Donc, c'est pour les spécifications de notre goulot Pro. L'évaluation maintenant, ben écoutez, c'est un design d'un ami Steve Kelly, ce couteau-là. Il est vraiment très beau. C'est un couteau qui est super solide. C'est vraiment un look qui est classique. Hein? C'est élégant. Moi, je trouve que c'est un très, très beau couteau. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, de l'acier D2, c'est quand même un acier là, qui est considéré haut de gamme, roulement à billes, le titane avec le fibre de carbone à l'arrière, c'est très joli, le clip en acier. J'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors la présentation, ben, comme vous pouvez voir, là, c'est la boîte Booker traditionnelle, une belle boîte avec à l'intérieur, vous avez la pochette aussi. C'est très bien pour ce qui est de la présentation chez Booker. Là, on n'a pas grand-chose à dire. L'assemblage, ben, c'est vraiment très solide. Hein? C'est un assemblage de qualité. L'intégration du fibre de carbone est vraiment très, très bien fait. Il n'y a pas de dénivelage où on ressent rien. Le couteau est parfaitement centré. Donc, la lame, elle est parfaitement centrée.
On a un sentiment de très grande robustesse aussi quand on voit que c'est un couteau qui est fait là, pour vous en donner. Là. Il est fait pour travailler fort. L'action, ben, comme je vous dis, c'est son point fort. L'action, là, c'est une action vraiment extrêmement rapide. Écoutez, là, c'est les goujons de pouce, là, c'est fulgurant comme action, vraiment, là. Tu sais, c'est vraiment remarquable. Alors, l'action à une main, elle se fait, mais bon, il y a un petit travail, là, c'est pas... mais c'est quand même correct, là, tu sais. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'action. Puis l'assemblage présentation, je ne sais pas si je l'avais dit, j'avais mis un 8.5 aussi pour la qualité d'assemblage. Le poids, ben c'est là que ça pêche. C'est trop lourd, ce couteau-là. La doublure en acier, même si elle est squelettisée, ça rend le couteau très lourd. J'ai mis un 6.5 sur 10 pour le poids. C'est un couteau que vous allez ressentir si vous voulez le mettre dans votre poche, là. L'ergonomie, elle est très bonne. Il n'y a pas de hotspot. C'est un couteau qui est très confortable. Par contre, il n'y a pas de dentelure. Et le point le plus, disons, peut-être un peu plus dérangeant, c'est l'accès à la barre de fermeture qui est un petit peu laborieux. Si je dis pas que c'est impossible, non, mais je veux dire, il y aurait pu ici, là, découper un petit peu plus dans le titane là, pour vous donner un meilleur accès à la barre parce que vous allez être obligé de mettre vraiment votre pouce là, de l'enfoncer. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. J'ai vu mieux, mettons. Donc, pour l'ergonomie, j'ai mis un 7.5 en grande partie à cause de ce phénomène-là. L'aspect général, ben, je trouve ça superbe. Hein? Ça a fière allure, vraiment. Là, la qualité des matériaux, une grande robustesse. C'est indémodable, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, bon, écoutez, c'est un couteau, ça, évidemment, fait en Chine. C'est un couteau que moi, j'ai payé, là, il y a 7 mois, quand même, 167 $. Et aujourd'hui, c'est en vente à peu près au même prix, à 169. Il faut dire qu'il y a plusieurs variations de ce couteau-là. Donc, moi, c'est la variation la plus de luxe, là. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour le prix. La valeur, ben, elle est très bonne parce que c'est un couteau d'une grande élégance qui va vous plaire. Et comme je vous dis, si vous voulez un couteau peut-être un peu moins lourd, il y a certaines variations qui sont moins luxueuses, moins chères et qui sont moins lourdes aussi. Donc, vous pourrez opter, je crois qu'il y en a 3. Mais celle-là est la plus belle. C'est vraiment là, la seule qui a du fil de carbone. Alors, c'est vraiment un très, très beau couteau. Et au niveau de la valeur, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour la valeur de ce couteau-là. C'est toujours, évidemment, en vente chez Booker, là. Donc, ça me donne une note globale de 8.16. C'est un excellent achat, ce couteau-là. C'est un couteau que, comme je vous dis, qui est très beau, qui est fait pour durer longtemps. Malheureusement, il est trop lourd, mais c'est cette variante-là, comme je vous dis, qui est surtout lourde, là. Les autres sont un peu moins lourdes. Son gros avantage, c'est son action qui est fulgurante et la taille, l'apparence aussi, qui est vraiment très, très jolie. Donc, c'est un couteau que j'hésite pas là, à vous recommander. Puis j'avais sorti d'autres couteaux pour faire une espèce de petit, comme on fait, je fais assez souvent maintenant, une petite comparaison pour la grandeur. Donc, comme vous pouvez voir, ça se situe entre les deux rats. Donc, vous avez le rat numéro 1 en haut et le rat numéro 2. Donc, c'est plus petit qu'un rat 1, mais c'est plus gros que le rat numéro 2. Et si on le met à côté de notre ami le Bug-Out, vous allez voir, c'est à peu près, là, je vous dirais, dans la même longueur, peut-être une petite affaire plus longue que le Bug-Out. Donc, c'est vraiment des couteaux qui sont presque de même longueur. Évidemment,
le goulot est beaucoup plus robuste. C'est un couteau fait beaucoup plus fort que le bug-out. Là, ça se compare pas du tout. On parle aussi d'un couteau qui pèse à peu près quasiment 3 fois le poids du bug-out. Donc, c'est ça un petit peu là, au niveau des dimensions. Pour la semaine prochaine, alors, je vous présente un autre couteau de la compagnie Devcon, mais là, cette fois-ci, on va aller dans le haut de gamme chez Devcon, c'est-à-dire un peu plus cher quand même. Il n'y a pas vraiment de très haut de gamme chez Devcon, mais il vous en donne beaucoup pour votre argent. Alors, ce couteau-là, il est plus cher un peu que le radioactif que je vous ai présenté il y a quelques temps, mais il vous en donne énormément pour votre argent. À titre de comparaison, je vous le dis en primeur, là, c'est à peu près le même prix que le goulot. Et puis, écoutez, regardez-moi ce couteau-là, pleine grandeur, le titane, vraiment, c'est tout un couteau. Donc, ça s'appelle le Kabuto, le JK pour Jungle Knife, là, Kabuto, donc de Devcon. Alors, la prochaine vidéo, je vais vous présenter, on va analyser ce couteau-là là, en profondeur. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous incite évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et écrivez-moi si vous avez des questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, bonjour, à la prochaine.